airship is going to make an attempted landing in the rain. And if that's the case, we're going to have Notre mandat, c'était de faire un rover semi-autonome à partir de zéro, qui pouvait accomplir 5 missions spécifiques pour la compétition internationale de rover en Alberta. Puis ça, c'est le résultat final. Après 1 an et demi de travail, au-dessus de 5000 heures, une équipe de 10 personnes, ça donne cette belle chose-là qui s'appelle Zeus. Comme vous pouvez voir, dans le fond, c'est composé de 6 roues, un châssis, un bras robotisé, système de communication. C'est pas mal l'essence du projet. On était à la compétition CIRC, comme je disais, puis dans le fond, on a fini premier contre toute attente. On allait là-bas juste pour se familiariser avec la compétition. Finalement, on s'est rendu compte que notre rover était vraiment très performant. On a fini premier avec une bonne longueur d'avance sur la 2e position. Puis vraiment, là, ce qui a fait en sorte qu'on a gagné, c'est qu'on a testé souvent durant l'été. On a testé un bon 3 fois pour voir les points faibles de notre système, pour l'améliorer. Ça nous fait en sorte qu'on est arrivé là-bas avec un rover déjà prêt pour la compétition. Il n'y avait pas de surprise. On savait les bobos étaient où, comment les régler. Donc, c'est ce qui nous a fait gagner. Le gros défi dans le projet, c'était vraiment de tout mettre les domaines d'ingénierie ensemble. Il y a électrique, informatique, mécanique, qui ne sont pas habitués nécessairement de travailler en équipe ou d'intégrer tout ça ensemble. Donc, c'était le gros défi, parce que le monde des mécaniques sont habitués de faire des gros designs théoriques et de fabriquer une fois. Le logiciel, c'est tout le contraire. On intègre le plus souvent possible, plusieurs fois par semaine parfois. Donc là, c'était mettre tous les morceaux de cassette ensemble et faire travailler l'équipe. C'était le défi. Puis la solution qu'on a trouvée, c'est d'y aller par milestone, par jalon. Donc on avait un jalon à chaque mois. L'équipe travaillait ensemble pour atteindre ce jalon-là. Donc on a fait 3 ou 4 versions du robot. Puis exemple, si l'équipe des mécaniques avait terminé leur partie en avance, venait aider une autre équipe, exemple en électrique. Puis qu'il y avait une belle collaboration dans l'équipe, qui a fait en sorte qu'on a eu 4 versions testées dans le projet. Ça, c'est la 4e. Le projet Zeus, c'est dans Robotique DS. C'est un projet de fin de bac qui s'est joint dans un groupe technique, Robotique DS, pendant 1 an et demi. Puis il va être repris l'année prochaine par un autre projet de fin de bac. Puis une 3e fois aussi, c'est en train d'être accepté. Donc il va y avoir 3 versions. La 2e version vise une compétition américaine où est-ce que l'autonomie du rover va être poussée une coche au-dessus. Et la 3e équipe, eux, vont mettre probablement un drone par-dessus le rover qui va aller faire des missions de reconnaissance. Donc, c'est vraiment plaisant de voir que notre projet, on l'a bâti solide, performant, puis qui va être réutilisé dans les années par la suite. Avec un génie robotique, à la toute fin, on peut comprendre tout ce qui se passe sur ce rover-là, que ce soit électrique, mécanique ou informatique. On peut se spécialiser en mécanique, exemple, faire tout ce qui est ici, les joints, les membrures, ou on peut faire tout le code, tout ce qui est semi-autonome, autonome sur le rover. Fait que ça nous ouvre toutes les possibilités pour un projet de cette sorte-là. Puis honnêtement, c'est quand même gratifiant parce qu'on voit nos skills ou nos connaissances en intégration robotique. Le gros défi qui était ce projet-là, on a vraiment réussi à solutionner le tout quand même assez aisément, je crois. On était outillés à gérer ce genre de projet-là.